Au fil de l'histoire, des découvertes archéologiques ont suscité de nouvelles questions sur les textes anciens. L'une des plus débattues est apparue en 2002, lorsque le collectionneur israélien Oded Golan a présenté au monde un ossuaire, une boîte en calcaire datant du 1er siècle, utilisée pour conserver les ossements après la décomposition. L'inscription en hébreu disait « Yaakov bar Yosef Akoui di Yeshua, Jacques, fils de Joseph, frère de Yeshua ». L'artefact est devenu connu sous le nom d'ossuaire de Jacques. Daté d'environ les années 20 à 70 après le Machia, période du Second Temple à Jérusalem, il est rapidement devenu l'une des découvertes les plus marquantes jamais associées au contexte du Machia. Des spécialistes comme l'épigraphiste français André Lemaire, en 2002, ont défendu l'authenticité de l'inscription complète. En revanche, l'autorité des antiquités d'Israël, en 2003, a affirmé que la partie « frère de Yeshua » aurait pu être ajoutée ultérieurement. Après un long procès qui s'est terminé en 2012, Oded Golan a été acquitté de l'accusation de falsification, mais le débat académique est resté ouvert. Malgré cela, de nombreux chercheurs s'accordent à dire qu'au moins une partie de l'inscription, Jacques, fils de Joseph, est cohérente avec les pratiques funéraires et linguistiques du 1er siècle. Et c'est ici que l'étude du nom prend une nouvelle dimension. Les noms présents sur l'ossuaire, Yaakov, Yosef et Yeshua, reflètent des formes hébraïques connues, mais en analysant leurs racines les plus anciennes possibles, certains chercheurs proposent que ces noms pourraient être portés des structures plus primitives, liées au tétragramme. Au fil des siècles, l'étude des textes hébreux anciens a révélé des schémas intrigants, certains acceptés par le monde académique, d'autres encore débattus. L'un de ces mystères concerne le nom de Joseph. Dans le texte hébreu de la Genèse 30-24, nous trouvons le nom Yosef, écrit avec le bigramme Yud et Vav, et non avec le trigramme Yud, He et Vav, souvent associés à des formes théophores liées au tétragramme. Cette observation soulève une question. Aurait-il existé une forme plus ancienne du nom? Certains chercheurs indépendants et chercheurs alternatifs suggèrent que, dans des contextes plus anciens, le nom aurait pu être prononcé Yahousaf, signifiant Yahou ajoutera. Serait-il possible que, dans les douleurs de l'accouchement de Rachel, résonnait déjà une prophétie plus profonde, la même douleur que l'on entendrait plus tard dans les pleurs de Rachel pour ses enfants? S'agissait-il de l'annonce d'un fils qui serait ajouté ou du présage de l'agneau que Yahou pourvoirait au milieu du massacre des innocents? Cette interprétation relie directement le nom de Joseph à l'action divine décrite dans son histoire, l'Élohim d'Israël ajoutant la provision et le salut à travers lui en Égypte. Curieusement, dans le psaume 81, versets 5 et 6, il existe une forme qui semble associer Joseph à une structure incluant le trigramme Yud, He et Vav, ce qui alimente le débat dans le Talmud sur d'éventuelles relations avec la prononciation du tétragramme. Dans cette ligne d'interprétation, une hypothèse plus large émerge. Le tétragramme ne serait pas seulement un nom fixe, mais un code phonétique révélé progressivement, dont la prononciation originale pourrait se rapprocher de Yahou. En suivant cette logique, des noms comme Yahousaf, Yahou ajoute et Yahousha, Yahou sauve seraient des expressions directes de l'action divine incorporée dans les noms. Cela conduit également à une relecture du nom du Messie. Alors que l'araméen présente Yeshua ou Yehoshua, les preuves archéologiques issues d'écrits anciens suggèrent qu'une forme plus ancienne en hébreu primitif aurait pu être Yahusha, comme cela a été prophétisé dans les livres de Zacharie 6, verset 12, et Nombre 13, verset 16. Dans cette perspective, Yahousaf, celui qui ajoute, devient une préfiguration symbolique du Mashiach Yahusha, celui qui sauve. Le fait que le père adoptif du Mashiach s'appelle également Yahousaf, Yahou ajoute, renforcerait ce schéma comme un élément intentionnel au sein du récit biblique. Malgré tout, des théories comme celle-ci continuent de susciter de l'intérêt, en particulier parmi ceux qui recherchent des liens plus profonds entre la langue, le symbolisme et la spiritualité. La question demeure, sommes-nous face à des coïncidences linguistiques ou à un schéma caché qui attend d'être compris? Le voyage n'est pas encore terminé. L'étude se poursuit dans les prochaines vidéos. Shalom à tous.